Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Cave Lagerfeld, l'émission 2.0 de Caviar Magazine qui analyse un maillot sous toutes les coutures. Le concept, entrevoir le foot autrement à partir d'une tunique de match. Maillot de l'année ou sorti tout droit du grenier, en coton ou en polyester, porté au stade ou dans la rue, chaque maillot est le reflet d'une histoire. Mais du blason aux couleurs, que nous révèle la tenue d'un club? Sans couture mais avec allure, Cave Lagerfeld vous détricote le meilleur des dimensions culture, éco, politique et sociaux des tenants de chaque maillot. Aujourd'hui, je vous emmène en Angleterre, et plus précisément dans sa capitale, Londres, dans les crampons des Gunners d'Arsenal. De Woolwich à Islington, mon compagnon sera un maillot de la saison 2004-2005, floqué au nom d'un des meilleurs latéraux de son temps, Ashley Cole. Ce maillot est historique en plusieurs points. Certes, la tunique des Gunners est traditionnelle, néanmoins le logo du championnat, la Premier League, annonce la couleur. Arsenal est champion en titre, mais il est également invaincu, avec 26 victoires et 12 nuls. Une série qui se poursuit jusqu'en octobre 2004, établissant un nouveau record d'invincibilité en Premier League avec 49 matchs consécutifs sans défaite, les Gunners effacent des tablettes Nottingham Forest. Une vieille connaissance sur laquelle nous reviendrons par la suite. Ces succès exacerbent les tensions avec des rivaux des canonniers, notamment Man United. Sur un score de 2-0, les hommes de Ferguson mettent fin à la série d'invincibilité d'Arsenal dans une des victoires les plus polémiques que l'Angleterre ait connues et une pizza dans la face du boss de Man U qui resteront dans les annales. Alors que le club termine deuxième et remporte notamment la FA Cup, l'histoire d'Arsenal commence bien avant la saison 2004. Penchons-nous tout d'abord sur son blason. En plus de 130 ans d'existence, une dizaine de blasons racontent l'histoire de ce club originaire du sud-est londonien. Non loin des rues de la Tamise, Arsenal est fondé en 1886 par 15 ouvriers écossais du Royal Arsenal de Woolwich. Le premier écusson du club reprend d'ailleurs tout simplement les armes de Woolwich. On y trouve 3 canons rappelant la dimension militaire du borough avec sa manufacture d'armes royales. Le lien avec la couronne britannique est symbolisé par les 3 canons sur lesquels sont apposés 3 têtes de léopard, ainsi que la devise « Nos armes s'affrontent dans la querelle du roi ». Une couronne de laurier vient-elle rappeler la force, la victoire et l'immortalité. Mais s'il y a un symbole plus marquant que les autres depuis près de 130 ans sur les blasons d'Arsenal, c'est bien le canon. Celui-ci a accompagné la migration du club vers le nord de Londres et Highbury en 1913. Elle fut engagée pour des raisons économiques et sociales, à proximité du nord de Londres afin d'attirer davantage de supporters au match. Grâce à des liens étroits avec l'église anglicane, le propriétaire du club d'alors, Henry Norris, parvient à racheter des terres ecclésiales directement implantées à Highbury et reliées au métro par Piccadilly Line. Peu après ce déménagement, le club, successivement connu sous les noms de The Old Square, Royal Arsenal et Royal Arsenal Woolwich, prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, Arsenal. Reliquat de ses origines, un canon unique est dessiné après la Première Guerre mondiale sur modèle des armoiries du Royal Arsenal Gatehouse de Woolwich. Il est arboré depuis la saison 1921-1922. Le mystère cependant plane toujours sur son orientation. Originellement orienté vers l'est, puis à l'ouest de 1922 à 2002, il vise de nouveau à l'est depuis. Après la Seconde Guerre mondiale, le club retravaille son identité. La devise Victoria Concordia Crescit est adoptée en 1949, un an après avoir glané un 6e titre de champion d'Angleterre. Il faudra néanmoins attendre 36 ans pour que la devise apparaisse sur le logo dessiné par Bob Roll et Jack Creston. On y trouve également les armes du borough d'Islington où se trouve Highbury et des hermines rappelant la noblesse de la manufacture royale originelle. Ces symboles perdurent jusqu'en 2001, date à laquelle est dessiné l'actuel logo du club, nous permettant d'aborder notre second point, les couleurs d'Arsenal. Traditionnellement, le rouge est prédominant tandis que le blanc teinte lui les manches. Cette couleur trouve notamment son origine dans le blason de Woolwich. Néanmoins, 3 couleurs principales ornent le blason du logo d'Arsenal, le rouge, le blanc et le bleu marine. C'est ici que nous recroisons la route de Nottingham Forest. À peine quelques années après sa création, Dyer Square n'est pas encore un club professionnel. Lors d'un match amical disputé avec des joueurs de Nottingham Forest, ces derniers arborent la tunique de leur club d'origine, faite de pourpre,
de blanc et de bleu marine. Faute de budget, les dirigeants du jeune club de Woolwich rachètent ces tuniques et harmonisent les kits, adoptant ainsi ces couleurs jusqu'en 1925. La chemise, tout comme le maillot pourpre de la saison 2005-2006, la dernière disputée à Highbury, rend ainsi hommage aux couleurs arborées par le club lors de sa première saison dans son antre mythique. Le rouge sang actuel est cependant assez ancien puisqu'il fut abordé dès 1925 sous la houlette d'un des managers les plus influents de l'histoire d'Arsenal, Harry Chapman. Celui-ci est également à l'origine du logo conservé par le club jusqu'en 1949. Arsenal a donc des origines modestes. Pour les 125 ans du club, le logo est orné d'une couronne composée de 2 essences. La première est le laurier. 15 feuilles sur le côté gauche symbolisent les 15 ouvriers ayant offert chacun 6 pennies pour permettre la création du club. 15 feuilles sur le côté droit rendent hommage au Royal Hope Pub dans lequel les membres fondateurs se sont rassemblés. Successivement surnommé The Royals puis The Reds, ce dernier surnom est abandonné en 1920 pour des questions de connotation politique entre le rouge et le communisme. Les joueurs deviennent alors The Gunners, trait d'union avec leur histoire. Mais culturellement, Arsenal sait se renouveler. Ainsi, à titre d'exemple, dans son borough d'Islington où foisonnent théâtre et musique, le club se fait notamment designer un logo art déco dans les années 30, en pleine adéquation avec la mode du moment. Néanmoins, l'Arsenal d'Arsène Wenger reste lui le plus proche culturellement de l'arrondissement dans lequel il se trouve. À quelques kilomètres au nord de la City, Islington est densément multiculturel. L'histoire retiendra d'ailleurs lors de cette saison 2004-2005 qu'Arsenal est la première équipe à aligner un 11 composé exclusivement de joueurs de nationalité étrangère lors d'un match contre Palace. Une saison riche puisque Cesc Fabregas y bat le record de précocité de la Première Ligue, tandis que Thierry Henry est au sommet de son art avec 25 coups de canon. Comme un clin d'œil à cette histoire multiculturelle d'Arsenal, c'est celui qui mérite le plus ce surnom de Gunner qui a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue en 2020, Thierry Henry. Néanmoins, loin de son passé ouvrier, Arsenal est aujourd'hui considéré comme un modèle économique au milieu des extravagances du football business. Propriétaire de son stade, le club est l'un des plus riches et les plus suivis au monde. Le tout avec des fans exigeants du fameux Boring Arsenal, à ses banderoles survolant l'Emirates avec la mention Wenger Out. Une manière singulière de souligner l'apport au club du technicien alsacien. Évalué par France Football comme le 10e plus grand club au monde, le retour au sommet d'Arsenal constitue aussi bien un enjeu sportif, économique que social. Voilà pour ce premier numéro de Cave Lagerfeld, j'espère que celui-ci vous a plu et vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur le monde du football. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour un prochain numéro de Cave Lagerfeld.